Sujet qu'on voudrait traiter avec Julie, les enfants, puis la Chine, deux sujets qui n'ont pas grand-chose à... Et on va commencer par les enfants, parce que maintenant ça commence à se voir. On parle de ces enfants qui ont été kidnappés tout simplement par les Russes, et voilà, la société ukrainienne en parle depuis des mois et des mois. Zelensky lui-même en parle. Oui, la Russie kidnappe nos enfants, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky aujourd'hui sur Twitter. C'est le génocide d'une nation. Tous ceux qui l'ont organisé seront tenus responsables. On a ces chiffres qui d'ailleurs sont largement sous-estimés a priori, mais des premiers chiffres selon certaines organisations, 16 221 enfants qui ont été déportés depuis les territoires occupés d'Ukraine vers la Russie, 307 seulement qui ont pu rentrer chez eux, dont les parents ont pu récupérer leurs enfants. Justement, nos équipes sur place, à Kherson, dans la région de Kherson, ont rencontré des familles qui ont pu récupérer leurs enfants. En allant les chercher. Voilà. Ouais. Ils étaient partis donc dans des camps de vacances, ils ne sont jamais revenus, les Russes les ont gardés là, et ils ont donc vécu tout un périple pour essayer de retrouver leurs enfants. C'est un sujet signé Hélène Bonnet, Charlotte Lefettet, Valentina Arkalenko et Sergueï Brukatsky. Victoria peut enfin serrer sa fille dans ses bras. Pendant 4 mois, elles ont vécu séparées par des centaines de kilomètres. C'est un peu comme si une partie de mon âme, qui m'avait été arrachée, me revenait enfin. Je veux oublier ce qui s'est passé. Katia a été retenue avec ses camarades dans un camp de vacances en Crimée. Au départ, son voyage scolaire devait durer 2 semaines. Quand ils nous ont dit que notre séjour serait prolongé d'1 semaine supplémentaire, tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Donc, un peu plus tard, il y a eu des rumeurs qui disaient que les enfants ne reviendraient que lorsque Kherson serait définitivement rattaché à la Russie. Alors que Kherson est encore sous occupation, Victoria tente de rejoindre la Crimée, mais elle est bloquée par les gardes frontières russes. Ils ont pris mes documents et mon passeport et ils ont dit qu'ils n'étaient pas valides. Ils m'ont même accusé d'avoir fait un faux passeport. Dans le camp de vacances, Katia est bien traitée. Ses journées sont rythmées par des loisirs, mais toute référence à l'Ukraine est interdite. Il y avait une fille qui avait un t-shirt blanc avec un drapeau ukrainien et dessus, il y avait écrit « J'aime l'Ukraine ». Un surveillant l'a vu, il a pris son t-shirt et l'a déchiré en petits morceaux. Sacha et Lyra ont vécu la même expérience. Dans leurs établissements, le patriotisme russe s'invitait jusque dans les classes. La prof nous a dit que les Russes, c'était les gentils, les Ukrainiens, les mauvais, et que de toute façon, la Crimée appartenait à la Russie, tout comme le reste de l'Ukraine. Tous les matins, on devait se tenir debout pour écouter l'hymne russe et apprendre des chants russes. Désespérée, leur mère, Irina, se tourne vers une association. Fin janvier, elle prend la route avec 12 autres parents et entame un voyage de plus de 8000 km afin de récupérer ses filles. Pour atteindre la Crimée, il faut faire un détour par plusieurs pays. Les contrôles à la frontière en Biélorussie étaient très durs. Ils ont insisté pour que nous restions en Russie et nous ont proposé d'obtenir la citoyenneté russe ou biélorusse. Une manière de retenir ces familles. Les autorités ukrainiennes ont identifié près de 16 200 enfants déplacés en Russie. Seuls 300 ont pu rentrer chez eux. Donc, sur tous ces enfants, on a parlé de 317 000 enfants déportés il y a quelques semaines. C'était un chiffre global. Là, on parle de 16 000. On a parlé de 6 000. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été pris par les Russes, amenés soit dans les provinces occupées, les oblasts ou la Crimée, soit les amener loin en Russie, parfois des milliers de kilomètres vers Vladivostok, etc. Bon, très bien. Il y a des enfants qu'on confie à des familles à l'est de la Russie, à des milliers de kilomètres de Moscou. Ceux-là n'ont plus de passeport, on leur a changé leur prénom, leur nom, il y a peu de chances qu'ils revoient un jour leurs parents, même quand les parents n'ont pas été tués à la guerre. Et puis il y a là
cette situation-là, j'ai pas tellement compris. Ces enfants sont retenus dans une sorte de camp de vacances, en Crimée, occupé par les Russes, bien sûr. On leur livre tous les jours de la propagande, on leur fait écouter ils sont ukrainiens, on leur fait écouter l'hymne russe, on doit leur expliquer que Staline est un bienfaiteur, etc., que Holodomor n'a pas existé. Bon, bref. Mais quel est le but des Russes, puisqu'ils sont rentrés à la maison? On leur a permis de rentrer à la maison, retrouver leurs parents ukrainiens. La rééducation. À la rééducation. De toute manière, ils ont dans toutes les régions que les Russes sont occupés en Ukraine, une des premières mesures qu'ils ont prises sur le plan civil, c'est de refaire tous les programmes scolaires. On l'a vu à Kherson, d'ailleurs, ça n'a pas duré, parce que Kherson a été reprise, la ville a été reprise par les Ukrainiens, mais ils avaient commencé par là, ils avaient commencé par refaire tout l'enseignement. Et donc il y a un programme de rééducation, et en plus la Crimée c'est pas complètement neutre quand même, puisque la Crimée est ukrainienne. Elle est certes ukrainienne, mais elle est occupée par les Russes depuis maintenant 10 ans, 9 ans, et avec la ferme intention, j'imagine, de la part des Russes, de garder ce territoire et justement de le peupler abondamment. Quand on parle par exemple de ces enfants, et ils n'avaient pas les Russes quand ils les ont récupérés, ils espéraient peut-être que l'armée russe va progresser vite et que l'Ukraine va être conquise, parce que ça fait quelques mois qu'ils sont déjà en Crimée. Ils n'avaient pas un plan très précis, voilà, pas de plan précis. Ce qu'on fait, ils se disent tiens, on les récupère, c'est la richesse de la Russie pour plus tard, on les garde tant qu'on peut. Et on a preuve de ces enfants par la propagande, parce qu'ils chantent les chansons russes, ils lisent les livres en russe, on leur montre les films de propagande russe, tout se passe en russe, on dit des choses horribles sur l'Ukraine, que c'est les nazis qui tuent les gens, on détourne l'histoire, on montre des images horribles de cette guerre en montrant que c'est les Ukrainiens qui sont horribles, pour les enfants dont les parents sont restés sur les territoires occupés. Vous imaginez les traumatismes qu'ils vivent. Et là, les cas unitaires de parents, parce que c'est pas organisé par le gouvernement russe, c'est les parents eux-mêmes qui s'organisent, qui font des 1000 kilomètres de détour en passant par les pays baltes, qui par la Turquie, pour chercher chacun son enfant tant qu'ils peuvent. C'est très risqué, c'est très difficile. Et bien sûr, après, on se dit, le pouvoir ukrainien s'organise comme ils peuvent, parce qu'ils veulent. Il y a par exemple Irina Vereshchuk, qui est la vice-première ministre, qui s'occupe de ces territoires, l'intégration des territoires occupés. Aujourd'hui, hier s'était signé un décret qui oblige aujourd'hui l'évacuation des enfants des territoires dans le danger de militaire. Donc avant c'était plutôt libre, les enfants, les parents pouvaient refuser. Aujourd'hui c'est plus possible. Les Ukrainiens disent on va limiter quand même ces vols, déportation des enfants qui sont des crimes génocidaires contre l'Ukraine. C'est très dur effectivement de les récupérer, les chiffres parlent pour eux-mêmes, 307 seulement qui ont pu être rendus à leurs parents sur des dizaines de milliers. Il y a même des camps, c'est l'université américaine de Yale qui évoque l'existence de 43 camps qui visent à rééduquer les enfants ukrainiens selon les standards donc de l'éducation russe. On efface la culture ukrainienne et on les rééduque à la mode russe. Tout à fait. Ce qui fait peur, c'est cette stratégie, une sorte d'industrialisation du kidnapping d'enfants. C'est effectivement la rééducation, la russification et l'adoption. Qui derrière, tenez-vous bien, c'est une femme qui s'appelle Maria Lvova-Belova. Elle est extraordinaire. Qui est Maria Lvova-Belova? Tenez-vous bien, c'est la commissaire des droits de l'enfant du côté russe. Donc cette commissaire chargée de protéger les enfants encourage le kidnapping, le vol d'enfants pour les confier à des mères. Vous parliez tout à l'heure, Eric, de la Sibérie, effectivement. Ça va jusqu'à Khabarov, jusqu'à Vladivostok. On a retrouvé des cas avec Amnesty International à Samara et bien sûr en Crimée. Alors là, pour revenir à Yale, c'est très sérieux. Yale, c'est une université, il y a beaucoup de juristes qui avaient beaucoup documenté les crimes de guerre sur le Cambodge avec le génocide de 75-79, mais avec un tribunal spécial qui va fermer ses portes dans 2 ans. Donc la documentation est en cours avec des avocats et des jeunes juristes étudiants de Yale qui sont au Cambodge. Et puis, on est effectivement dans les crimes de guerre le plus total. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'enlèvement d'enfants. Donc c'est un enlèvement forcé par définition, donc c'est-à-dire un déplacement forcé de population, jeunes, d'enfants non accompagnés. Et là aussi, ça appartient au crime de guerre. Et Zelensky d'ailleurs demande à la CPI de Karim Khan, qui est sur place, donc avec ses équipes, donc d'enquêter sur le vol d'enfants. C'est très important parce que c'est la jeunesse ukrainienne et les enfants et les parents, parce qu'il ne s'agit pas d'orphelins. Les parents sont là, les parents sont sûrs de ne pas les retrouver et ils sont adoptés. Et donc voilà, donc c'est une vraie politique. Nouveau papier, nouveau prénom, nouveau nom. Donc les parents, il y a de grandes chances qu'ils ne les retrouvent jamais vers le Kamtchatka ou je ne sais où. Voilà, et ça nous rappelle de sinistres mémoires, donc ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc avec cette fameuse politique d'adoption d'enfants par les nazis. Donc voilà, on est là-dedans et ça doit être qualifié de crime de guerre.